Bonjour à tous, voici ma première vidéo. Cette vidéo sera sur la réplique de chez Maruyama. Voilà, Maruyama. Cette réplique est livrée dans sa boîte en carton. Voilà, elle est bien emballée. Elle est emballée dans un sac plastique. Ici, on a l'emplacement pour son silencieux et les deux chargeurs longs gaz de type VFC d'environ 50 coups sont livrés dans des petites boîtes en carton. Dans une de ces boîtes, on y trouve du coup une clé de 2 mm pour le réglage au pop. Donc, sur la réplique, on peut voir qu'il n'y a aucun marquage. Aucun marquage. Aucun marquage, même qui se fantaisie, il n'y en a aucun. Donc l'ensemble des pièces semble bien fini, je n'ai pas vu. L'ensemble des pièces est bien fini. La réplique est belle, le plastique est agréable au toucher, de bonne qualité. Le upper supérieur est en revêtement Cerakote, de type Cerakote, je dirais. J'ai pas de rayures. Donc la réplique est ambidextre. Donc ici on a du coup la sécurité, le semi et le full auto. Donc du coup on a l'éjection de chargeur, l'arrêtoir de culasse. Ici le bouton pour tirer la crosse. Il y a environ, on va dire, 4 positions rabattues. Un peu dur. Donc première position. Bon, la deuxième en intermédiaire et la dernière. Donc pour armer la réplique, c'est très simple. On a deux languettes. On peut voir ici. En tirant une des deux, on peut voir l'ensemble mobile qui bouge. L'arrêtoir de culasse est fonctionnel. Voilà. Bon. Pour la gâchette, c'est simple. La détente est très courte. Voilà, la détente est extrêmement courte. La réplique est livrée de base avec un chargeur long. Moi j'ai eu une offre où j'en ai pu en obtenir deux. Les chargeurs sont à ma connaissance compatibles. La réplique est à ma connaissance compatible uniquement avec des chargeurs type VFC. J'ai pris cette réplique en pensant qu'elle était compatible avec mes chargeurs Marui, bah non. Donc j'ai beaucoup de chargeurs Marui et une réplique pas compatible. Donc la réplique est livrée avec son silencieux, qui a sa particularité, c'est une extension de canon. On peut voir, il y a le canon avec. Donc il y a un ressort en bout pour plaquer un maximum. Voilà. On peut voir le canon. Donc le canon externe de la réplique marque facilement les frottements avec le silencieux, bien sûr. Rien de choquant jusque là. Donc, voyons voir du coup pour le test de tir à vide de la réplique. Ouais, avec les limites de sécurité. Au cas où, toujours. Je vais mettre de l'ultra air. La réplique est très sensible au froid. Très sensible au froid. Donc je recommande un gaz sec et assez péchu ou de la passer en HPA. Parce que même avec de l'ultra air, elle est
très rapidement sensible au cooldown. Voilà. Donc sécurité, germe la réplique. On verra mieux sans le cross. Donc on peut voir que la détente est très sensible. Un petit coup de full auto. On peut voir la réplique est très sensible au froid en full auto. Voilà. Voilà ce qui se passe quand la réplique a trop froid. Après, j'ai déjà dû tirer la cinquantaine de billes qu'il y avait dans le chargeur. En ce qui concerne le montage du silencieux, c'est un montage type connu sur les MP5, on glisse. On met dedans, c'est très dur à cause du canon interne qui fait des siennes. Puis rien pour aider. Et mettre. Bon, je pense pas que ce soit une bonne chose à faire, mais je vais mettre un peu de lubrifiant. Pour simplifier la vie. Voilà. Le silencieux se verrouille en tournant vers la gauche, dans les sens inverse d'une aiguille d'une montre. On le déverrouille dans le sens des aiguilles d'une montre, si je ne me trompe pas. Ça donne un look assez agréable à la réplique. La réplique reste assez jolie. On va faire un petit test de puissance avec un chrony. J'ai de la bille de 0,20 et de la bille de 0,28. Test de tir à la 0,20. C'est coup par coup ultra R. 0,90 joules, 0,20. Deuxième tir, dernier tir. Alors, test à la 0,28. « 290. 290, ça joue le 1. Test avec le silencieux, donc l'extension de canon. Voilà, là on monte pas mal. Hein. Donc là, du coup, première bille. On monte à presque 400 fps à la 0,20. Voilà, là on monte du coup à environ 390 fps, donc à la 0,20, ce qui fait 1,4 joules. 1 joule 6, c'est pas mal. Deuxième tir. 1 joule 5. 1 joule 5. Nous allons du coup passer à l'étape démontage de la réplique. Pour le démontage de la réplique, cela est très simple. On commence par retirer le chargeur, même si ce n'est pas nécessaire. On retire le silencieux. Une fois que cela est fait, on va retirer la goupille ici et la goupille ici.
Faut bien tirer sur les deux goupilles, elles sont plutôt coriaces. N'hésitez pas à bien tirer pour être sûr de bien débloquer la réplique. Une fois que la réplique est débloquée, on peut voir du coup le mécanisme. Plutôt simple, ressemble à une base VFC ou une base toute répandue. En ce qui est du coup la partie supérieure, pour démonter la crosse, cela est très simple, on tire légèrement pour le bas et on tire vers nous. Donc ce qui est pour le hopper, on a un ressort juste ici en haut qui du coup ramène l'ensemble mobile, le ressort de rappel, là, très simple, c'est une double tige, voilà, tout à fait des plus simples. Et pour du coup l'ensemble mobile, pour le retirer, cela est très simple, on passe ici, on retire cette pièce là, qui était bloquée juste avant par l'ensemble mobile avec cette pièce. L'ensemble mobile, une fois que c'est fait, on peut la tirer vers nous. Normalement ça passe tout seul. Voilà. Et voilà. La réplique est démontée, j'irai pas plus loin. Donc, ce qui est du coup pour le réglage au pop, on peut voir ici un trou avec une flèche et écrit au pop dessus. Juste ici. C'est ici qu'on règle le hop-up. Le hop-up est très efficace. Je recommande une bille lourde. La 0,28 c'est un peu léger pour celle-ci. Le hop-up. On peut voir que le hop-up est bleu. Je ne sais pas à quoi, qu'est-ce qu'il représente, quelles sont ses spécificités, etc. Je ne suis pas un pro en mécanique, uniquement un amateur. Donc du coup, le vis d'armement est monté sur le ressort. Voilà. Pour le remontage, on fait l'inverse total, on remet l'ensemble mobile. Voilà, il est passé tout seul. J'ai mis l'ensemble mobile à l'envers. Donc on est dans le bon sens de préférence. Là, il rentre tout seul. Voilà. Une fois que c'est fait, on recule un peu. On prend la goupille là, on la met dans le bon sens de façon à ce que la goupille, je sais pas comment ça s'appelle, mais on va l'appeler goupille, et le ressort de ce rappel s'emboîtent ensemble. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à ramener l'ensemble de goupille, à tirer légèrement pour voir si la goupille s'en va. Ça a l'air d'aller. Une fois que c'est fait, on reprend la crosse, on l'emboîte, on descend légèrement. Donc je remonte, on prend la crosse, on va légèrement plus bas. Voilà, on la prend, on la va légèrement le plus bas. Et on monte pour la bloquer. Une fois que ça c'est fait, on peut reprendre du coup la partie inférieure et l'emboîter. On vérifie que les deux montées ça soit bon et on peut remettre les goupilles. Voilà, une goupille, deux goupilles. Voilà, c'est tout pour le démontage. Je referai lors d'une prochaine vidéo les tests de portée et d'efficacité. J'ai déjà fait une partie avec. Je suis plutôt surpris des performances. Les performances, je les trouve de mon côté en tant que point de vue de joueur Airsoft avec de mon point de vue Airsoft plutôt abusé. J'ai vraiment été sur le cul lors du premier test sans réglage au pop que je trouvais déjà assez ahurissant. Parce que en tirant un petit peu, en fait, je tirais en ligne et je voyais pas où est-ce que ça allait. Ça faisait une ligne droite et je voyais pas où la bille pouvait retomber tellement que ça allait loin. Voilà. Voici mon point de vue. Après, j'ai peut-être une mauvaise vision. Je suis pas le plus précis ou le meilleur joueur d'airsoft. Je suis très médiocre à mon niveau.
mais en tout cas je suis agréablement surpris de la réplique qui possède un certain coût que beaucoup de joueurs ne pourraient pas se permettre de s'offrir, mais assez agréable à utiliser, à voir dans le temps si la réplique tient dans le temps, tient le gaz et si elle se dégrade pas rapidement. En tout cas, merci d'avoir regardé et écouté ma vidéo. Si vous avez des points que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et ça m'encouragerait à faire d'autres reviews. J'ai déjà en tête pour ma prochaine vidéo le FFGM 9